Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Pokémap, l'émission dans laquelle on analyse la géographie des régions des jeux Pokémon, où on va parler de la structure des cartes et de ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'univers de Pokémon. Le sujet d'aujourd'hui est la première région de Pokémon, Kanto. Pour le contexte, la région Pokémon de Kanto s'inspire de la région autour de la mégalopole de Tokyo, qui répond au nom de Kanto en fait, bravo les créatifs. Bref, une région très urbanisée autour de la mégalopole, comprenant principalement les villes de Tokyo et de Yokohama, et qui va plutôt être connue pour être à la pointe de la technologie, plutôt que pour ses paysages à couper le souffle. La première chose qui choque en regardant la map, c'est la proximité de 4 ou 5 villes. Safrania, la capitale, le centre administratif, comme peuvent en témoigner l'imposant bâtiment de la Sylph qui trône au centre, et sa gare. Carmin est le port permettant une ouverture sur le monde à Safrania et au reste de Kanto. Et c'est Céladopol et la ville de banlieue avec des bâtiments à forte concentration, pouvant signifier que la ville est plutôt pauvre. L'image du casino me renvoie personnellement au monde de la nuit, à la mafia, et donc vraiment à l'image d'une banlieue chaude. Ce n'est peut-être pas par hasard que la Team Rocket semble en avoir fait son QG, recrutant massivement auprès de la jeunesse pauvre de la ville. Petite nuance avec la présence du supermarché, qui peut être un bâtiment qui fait augmenter les loyers. Par opposition totale à Céladopol, il y a au nord la cité pavillonnaire d'Azuria, qui semblerait plutôt riche avec sa piscine, sa densité plutôt faible et ses bicyclettes à un prix indécent. Et non pour toi le rôliste du fond qui écoute à moitié, un prix indécent, ce n'est pas un prix aléatoire. L'avant-ville, avec son cimetière ou sa tour radio, pourrait faire figure de ville culturelle ou de maison de retraite dans le but d'y diminuer la distance entre la mort et le cercueil. Quand je suis allé sur YouTube à la recherche de top sur les villes favorites des youtubeurs, c'est la ville qui est le plus souvent revenue. 8 fois sur 15 avec en moyenne top 4. Surtout grâce au top sur les thèmes musicaux des villes en fait. Game Freak a vraiment réussi à créer une vraie atmosphère autour de cette petite ville, ce qui est tout de même remarquable. A l'écart de la quasi-agglo de Safrania, située dans une péninsule, on trouve Parmanie. Parmanie, c'est un petit peu la ville réserve naturelle. On y trouve un zoo, un parc safari et une plage. C'est probablement une ville touristique, en tout cas, ça en a le potentiel. Pour rester dans le registre du tourisme, on a Cramoisil, une ville qui change pas mal entre les versions en 2G et ses remakes. L'île a été victime d'une éruption volcanique, en effet, elle est construite sur les pentes d'un volcan. On y trouve le labo, où on peut y faire revivre les fossiles, et on y trouve le manoir Pokémon dans lequel a été conçu Mew. Argenta est entourée de montagnes. La ville comprend un musée des sciences, ainsi que pas mal de scientifiques travaillant sur divers objets d'étude, comme par exemple les fossiles. Ce qui me ferait tendre à penser que la ville pourrait être une cité étudiante parfaite, avec quelques scientifiques qui seraient des enseignants-chercheurs, un peu comme on peut en trouver sur les campus. Et dans cette configuration-là, Argenta se poserait un petit peu comme la ville du savoir. Jadiel, c'est assez représentatif de la ville moyenne, située un peu plus à l'écart de centre urbain et entourée de campagnes. Elle est un point de passage obligé pour tout aspirant maître Pokémon de Kanto, puisque située sur le seul chemin menant à la ligue. Il y a donc les services de base et une école Pokémon. Palette, c'est le village de campagne, très dépendant de sa ville moyenne la plus proche, Jadiel en l'occurrence, et le labo du professeur Chen est la seule attraction de la ville, et probablement le secteur qui contribue le plus à son activité. Même si la présence de la mer pourrait être un atout touristique ou économique. Au final, le lieu est pas mal pour y placer son labo et y distribuer des bols aux enfants. Il est plus facile de s'occuper des gamins dans des petites villes que dans des grandes, pour des questions de surveillance surtout. Le principal défaut des villes, c'est que visuellement, elles ont tendance à se ressembler. Je ne vois pas d'éléments particuliers qui feraient ressortir une ville, comme on va pouvoir le voir dans d'autres régions. Pour moi, le principal défaut de la région de Kanto en tant que world map, ce sont ses routes. Hormis 3 canaux et 3 grottes, 90% des routes se ressemblent. Des petits chemins dans la forêt avec quelques hautes herbes comme on peut en voir partout. Dans tous les jeux, la route par défaut quand on n'a pas d'inspiration et que l'on ne veut pas donner d'originalité à cette route. Au final, elles sont interchangeables et on pourrait intervertir les Pokémon de chaque sans que ce soit très choquant. C'est même possible que personne ne s'en rende compte en fait. On a aussi certaines des routes autour de Safrania qui sont ridiculement petites. Pour les quelques routes qui sortent un peu du lot, on peut trouver la forêt de Jade, un vrai labyrinthe qui sera souvent reprise dans les autres jeux. La piste cyclable, elle aussi reprise,
Et au final, la seule route un peu originale, c'est la route 12 et ses pontons. Mais l'indigestion de Magikarp fait rapidement relativiser le tout. Petite mention à la route 3 à l'est d'Argenta, traçant sa voie dans les montagnes et qui est à mon sens la seule route par défaut à sortir un peu du lot. Ces problèmes sont probablement en partie dus aux faibles capacités techniques de la console, pendant la 1G qui ne permettait pas de faire beaucoup de fioritures. Mais cela aurait pu être amélioré par la suite et ce n'a pas été suffisamment le cas. Pour ce qui est du lore autour de la région, c'est assez simple, il n'y en a quasiment pas. Pas de lieu mythologique que l'office du tourisme pourrait faire valoir pour faire venir les touristes. Peut-être le vieux château s'il a été reconstruit après l'éruption, ou alors le volcan. Le plus incohérent dans la map de Kanto, je pense que c'est le fait que les pouvoirs publics ont construit une immense piste cyclable sur le golfe de Carmin-sur-Mer pour relier Céladopol à Parmanie, alors que ces mêmes décideurs n'ont pas construit de route entre Céladopol et Jadiel, pourtant très proches. Alors que pourtant ça aurait permis aux habitants de la capitale de ne pas faire un immense détour par le nord pour se rendre à l'ouest de la région. Bordel, quand tu vis à Jadiel, c'est limite plus facile d'aller à Johto qu'à la capitale. T'es obligé de passer par un bois, une grotte et deux villes, ou par la mer et des grottes sous-marines et une piste cyclable, alors qu'il y a juste une plaine entre les deux villes. Non mais franchement, imaginez l'équivalent en France, avec tous les conseillers réunis. Eh mec, on doit créer une route entre Paris et Lille. D'accord, pour cela nous allons construire un tunnel sous le Mont Blanc et un pont entre Perpignan et Nice. C'était si compliqué que ça de faire un petit sentier à côté des rails du train? Bref, je me doute que c'était pour des questions de game design qu'ils n'ont pas dessiné de route reliant Jadiel à Safrania, mais ils auraient totalement pu en faire une qui soit bloquée pour une raison aberrante, comme ils en sont souvent capables d'en trouver. Les pouvoirs publics auraient pu aussi construire une gare à Jadiel, histoire de désenclaver l'ouest de la région. Une autre question, certes moins grave, se pose. Pourquoi avoir construit une centrale au milieu de rien et dans un lieu très difficile d'accès? Pour éviter les nuisances? Car les ressources qui la font tourner se trouvent à côté? Dans ce cas-là, il aurait mieux valu choisir l'avant-ville, qui aurait été plus proche de Céladopol, ville la plus susceptible d'accueillir des ouvriers. Mais enfin, pourquoi pas? Quelques bus peuvent régler ce problème. Ou alors, avec l'automatisation des tâches chez les Pokémon, on n'a plus besoin d'ouvriers, et les ouvriers présents seraient plutôt des ingénieurs, chargés de superviser le tout. La proximité avec Azuria deviendrait bien plus cohérente dans ce cas. Peut-être que construire un périph' ou une rocade reliant Azuria et Carmin-sur-Mer par Céladopol pourrait permettre d'éviter que tout le monde ne passe par Safrania pour se rendre d'une ville de banlieue à l'autre. Ou alors aménager un peu le souterrain pour que le souterrain est-ouest et le souterrain nord-sud soient connectés, pour que l'on puisse aller d'Azuria à Céladopol sans passer par Safrania. La controverse du jour sera sur Sulfura, est-il un sans domicile fixe? Articodin est trouvable en 1G, 3G, 4G et 7G, c'est-à-dire en toutes les générations où Kanto est jouable, hormis la 2G, aux îles Écumes. Pour Lector, c'est pareil, disponible dans ces 4 générations à la centrale. Mais pour Sulfura, en première génération, il est rencontrable à la route Victoire, en 3G, il est rencontrable aux îles Séville sur Montbraise, en 4G, il est disponible dans la grotte Argentée, et en 7G, il est à nouveau disponible sur la route Victoire. Donc Sulfura, contrairement à Elector et Articodin, n'a pas de lieu fixe où se dorer la pilule. A sa place, je choisirais le volcan de Cramoisil, m'y installer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un volcan pour un légendaire feu, ben c'est assez approprié. La seconde est symbolique, Sulfura est inspiré du phénix, un oiseau de feu qui renaît dans ses cendres après la mort. Et là, on peut faire un parallèle avec la ville de Cramoisil détruite par le volcan et qui pourrait être reconstruite et donc renaître de ses cendres. Le souci peut être que le nid de Sulfura pourrait être trop près de celui d'Articodin. Cramoisil pourrait être la preuve que les événements de Let's Go se déroulent avant ceux de Or et Argent, puisque la ville n'a pas encore été détruite, car le vieux manoir est toujours là. À moins que la ville n'ait été détruite, que le manoir ait été reconstruit, et que les notes sur Mew y soient remises, mais bon. Avant de commencer à faire cette analyse sur Kanto, c'était la région que j'appréciais le moins. Les routes et les villes me semblaient assez fades, et si au final je n'ai pas changé d'avis pour les routes, je me rends compte que finalement il y a une grande cohérence dans les villes et une diversité sociologique intéressante. Ce qui compense largement le design des villes trop proches les unes des autres. On pourrait presque retracer le parcours type d'un natif de Kanto. Disant, direction Bourg-Palette, tu reçois ton premier Pokémon, t'apprends un peu les bases avec Shen, et tu vas souvent à l'école Pokémon de Jadiel, qui est juste à côté.
À 18 ans, t'es étudiant et tu vas t'installer à Argenta le temps de tes études. 21 ans, c'est le marché du travail. Direction, les villes à proximité de Safrania et tu choisis en fonction de ton taf et de tes moyens. Carmin-sur-Mer si tu bosses dans le port, Safrania si tu veux être au cœur de l'activité, Azuria si tu as une bonne situation, Celadopol si ta situation est plus mauvaise, même si dans le fond, on sait tous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Petit tour à Parmanie ou à Cramoisil pour les vacances, et à la retraite, on se retire vers Jadiel ou toute autre ville qu'on a appréciée. Avant de se faire enterrer à l'avant-ville. Oui, c'est un peu glauque. Il faut reconnaître à la région qu'elle a su poser des bases solides pour les autres, et beaucoup de concepts furent repris dans les régions suivantes. Un bois tôt dans le jeu, qu'on retrouve dans presque toutes les autres régions, une piste cyclable, des grottes, quelques voies maritimes, ce qui sera d'ailleurs peut-être un défaut pour d'autres régions. À trop vouloir faire de clin d'œil à Kanto, on risque de finir par trop lui ressembler. Dans l'ensemble, Kanto est donc une région avec des paysages trop peu variés, une carte peu cohérente, mais des villes avec une identité forte, même si elles ne sont pas forcément assez mises en avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Kanto. J'espère que vous aurez apprécié ce travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo.